Frères et sœurs, en cette soirée, par la grâce de Dieu, nous allons parler du thème. Vous vous souvenez, c'était vendredi dernier. On avait abordé cela sous forme de sujet de prière. Mais en cette soirée, nous allons prendre un peu plus de temps sur ce thème-là, à savoir la foi. Voilà, la foi puissante. La foi puissante. Les versets ont été envoyés, donc si les bien-aimés connectés en cette soirée peuvent déjà voir quels versets ils peuvent lire et nous allons avancer comme cela. Et s'il y a des questions durant l'enseignement, vous pouvez juste vous signaler par un allô et puis on verra comment y répondre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse déjà et bénisse tous ceux dont sont arrivés après. Que la gloire du Seigneur soit abondamment élevée. Éternel des armées, Seigneur Papa, béni sois-tu, Seigneur, tu as pour ton saint nom. Béni sois-tu, Seigneur, tu as pour ton amour. Nous voulons encore, Seigneur, nous présenter devant toi, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour ce moment. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, Père de gloire, Seigneur, puisse te revenir. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement sur la foi puissante. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont déjà disponibles pour pouvoir lire les versets qui ont été déjà envoyés? Si oui, vous pouvez ouvrir les micros par l'ordre des versets qui ont été envoyés. On va devoir commencer par la définition de la foi. La définition de la foi, il y a 2 versets. Donc, si on peut déjà commencer par là, vous avez la parole pour ceux qui peuvent lire. Amen, bien-aimé. Je lis de ce côté Hébreux 11, du verset 1 au verset 2. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Merci déjà pour les 2 premières lectures. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici, il y a aussi une question qui va être posée. Déjà, vous pouvez déjà méditer dessus. Pour vous aussi, avec vos mots à vous, comment vous comprenez la définition du mot foi? Comment vous la comprenez, le mot foi, la définition? Mais toujours, c'est que ici, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous apprend que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et aussi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. La démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, si un bien-aimé veut aussi dire un mot concernant la foi, comment il l'entend, il peut ouvrir le micro directement et y répondre. Amen. Oui, frère Salomon. La foi, c'est une confiance, une certitude en l'espérance de quelque chose qu'on va obtenir, mais qu'on ne voit pas. Je prends l'exemple terre à terre sur mon propre exemple. Ça nous fait on passe des temps difficiles, mais nous avons foi que demain, par la grâce de Dieu, ça va aller. Bon.
C'est la foi. Mais maintenant, la certitude, là, en tout cas, on a foi que demain, ça va aller. Amen. Amen. Sois béni. Amen, amen. J'aimerais également participer. Et le passage, je pense, c'est la sœur Suzy qui l'a lu, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu parce que quand nous entendons la parole de Dieu, Dieu nous demande du moins de renoncer à nous-mêmes et de vivre selon sa volonté. Sa volonté, c'est sa parole. Et c'est vraiment, du moins, en renonçant à soi-même, en n'est plus, du moins, en laissant la parole de Dieu être vraiment manifeste dans notre vie, à ne plus vivre pour nous, mais en vivant maintenant pour le Seigneur, que nous démontrons vraiment notre foi, parce que ce qu'on espère, c'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est prendre part aux noces de l'époux, c'est être revêti de ces corps glorieux. Et c'est également la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est pas nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais puisque nous croyons en lui et que nous vivons selon ces saintes écritures, du moins nous ne vivons plus selon notre volonté, mais nous vivons selon la volonté de Dieu. C'est en quelque sorte la foi. C'est cette confiance que nous avons en Dieu. Parce que notre volonté, par exemple, quand quelqu'un nous gifle, notre chair veut en réalité que nous ripostons. Mais le Seigneur nous dit de ne pas le faire. Et à cet instant que nous ne giflons pas en retour, nous manifestons vraiment la foi parce que nous laissons notre volonté, mais nous adoptons la volonté de Dieu et c'est la foi. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse toutes vos interventions et que son nom soit loué. Donc, au niveau de la foi, on va aussi beaucoup plus s'attarder sur la foi puissante, hein, la foi puissante, parce que vous savez, il y a beaucoup définissent la foi sous différentes formes. Hein. Donc, il y a la forme justement que le frère Donald vient de dire, le frère Salomon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on sait que le lendemain sera meilleur. Les jours actuels sont difficiles, mais on sait que demain sera meilleur. Donc, c'est la foi, c'est la confiance que nous avons au Seigneur. Il y a aussi l'autre foi qui est la foi puissante. Quand on parle de foi puissante ici, c'est au niveau de la guérison, au niveau de... On a déposé un dossier et le Seigneur agit. Au niveau de... Je crois fermement que le travail que je cherche, que je recherche, le Seigneur va m'ouvrir les portes. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, on va alors s'attarder sur la foi puissante, la foi agissante. Et comme vous l'avez aussi dit avec vos propres mots, la foi, c'est aussi la confiance qu'on a au Seigneur. La foi, c'est l'assurance qu'on a au Seigneur. La foi, c'est la certitude qu'on a que quand on demande quelque chose au Seigneur, il va agir. Voyez, il va agir. Vous savez, il est très important de savoir ceci, c'est que le but de Dieu, c'est que son enfant se sente toujours en sécurité. Le but de Dieu, c'est que son enfant se sente toujours à l'aise. Le but du Seigneur, c'est que son enfant se sente toujours, en fait, comment dirais-je, que même s'il y a un problème, le Seigneur va résoudre ce problème-là. Ça ne veut pas dire maintenant que parce qu'on est enfant de Dieu, qu'il n'y aura plus de problème. Non. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est enfant de Dieu, que le malin ne nous touchera plus. Non. Justement, ça peut-être nous surprendre. Il faut que ces choses, en fait, arrivent. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Le roi David disait que, ou dit que, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
On n'est pas en train de dire que le malheur attend souvent le juste, mais Dieu ne délivre pas, non. Il attend et l'Éternel l'en délivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que certaines choses nous arrivent pour que la gloire du Seigneur éclate dans notre vie. Vous voyez? Parce que, vous savez, si les Hébreux n'étaient pas en Égypte, ben, la gloire du Seigneur n'aurait pas agi dans le Nil, en fuyant. Si Pharaon n'avait pas poursuivi les Hébreux, la mer ne serait pas divisée en deux. En fait, il faut toujours qu'il y ait un événement pour que la gloire du Seigneur éclate. Il faut toujours que quelque chose en fait arrive, mais attention, on n'est pas en train de dire qu'on se souhaite le malheur mutuellement, non. Mais on est en train de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, certaines choses se passeront dans nos vies pour que le Seigneur puisse agir. Et comme vous le savez, une personne qui a toujours la belle vie, qui n'a quasiment jamais connu la disette, le malheur, les difficultés, pour lui, tout va bien. Il ne connaît pas ça. Et le jour où ça lui arrive, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il ne saura pas faire face. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, même en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes amenés à être formés par rapport à toutes ces épreuves-là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si des difficultés, en fait, se présentent devant nous, c'est une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est une opportunité pour que la gloire de Dieu éclate. On va le voir tout à l'heure avec le cas de Lazare. Si Lazare n'était pas mort, voyez-vous, on n'aurait pas eu cette grande résurrection-là. On n'aurait pas entendu Jésus dire que cette mort-là, c'est pour que la gloire du Seigneur éclate. On n'aurait pas su que l'enfant de Dieu en général, est aussi très important de le savoir. Quand l'enfant de Dieu meurt, pour le Seigneur, même pour les chrétiens, il ne meurt pas. Il dort. Oui. Et il va se réveiller à la résurrection. L'enfant de Dieu, pour le monde, il meurt, mais pour le Seigneur, il dort. Et c'est ce que le Seigneur avait dit aux disciples, que allons réveiller notre ami Lazare, allons le réveiller. Quand on emploie le mot réveiller, c'est parce que quelqu'un dort. Donc pour Jésus, et aussi, ça doit être aussi pour nous, Lazare dormait, spirituellement parlant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des choses en fait qui arrivent. Mais avançons un tout petit peu. La foi puissante, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit avoir, doit mettre en pratique. Nous devons nous exercer à cette foi-là. Tout à l'heure, en avançant, je vais encore demander à quelques bien-aimés de continuer les versets de base qu'on a marqués, à savoir le grain de sénévé, la foi qui est comme un grain de sénévé, à savoir justement l'histoire de Lazare. L'enfant de Dieu doit être celui-là qui doit toujours, dans des moments d'épreuve, mettre sa foi en pratique, mettre sa foi en exercice. L'enfant de Dieu ne doit pas être celui-là en fait qui subit. Non. Non. Nous ne devons pas être de ceux-là que quand il y a un problème, on pleure. Non. Non, pas de ceux-là que quand il y a un problème, on abandonne. Non. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu puissant.
Mais en mettant notre foi en épreuve, en pratique, nous devons toujours nous souvenir de c'est quoi la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Donc, nous devons être fermes que quand on demande quelque chose au Seigneur, le Seigneur peut agir. Le Seigneur doit agir. Nous devons être certains que quand nous plions les genoux devant le Seigneur nous écoute, le Seigneur nous exauce. Nous devons être conscients que quand nous prenons une journée de jeûne par rapport à un souci, par rapport à un problème, nous devons avoir la confiance que le Seigneur va faire quelque chose. La ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, la foi et les miracles vont de pair. La foi et les miracles vont de pair. Avant de poursuivre, on va prendre les différentes lectures. Donc, c'est les bien-aimés qui ont trouvé ces chapitres-là. Vous pouvez ouvrir le micro directement et lire. Amen. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Amen. Amen. Verset 4. Lorsque Jésus a appris cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. » Amen. Amen, bien-aimé. Jean 11, verset 40. Amen. Jean 11, verset 40. Jésus lui répondit, « Ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle nous sera donnée. Mais est-ce qu'il la demande avec foi, sans douter? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme bien résolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Jérémie 1, 12. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour la lecture, que son nom soit loué. Donc, frères et sœurs,
Voici quelques versets où le Seigneur nous montre comment est-ce que la foi et le miracle, en fait, s'accompagnent, vont de pair, sont synchronisés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand nous avons la foi par rapport à quelque chose, quand nous avons la foi sur un sujet que nous avons soumis au Seigneur, alors les miracles, en fait, accompagnent. Je m'explique. Voici Lazare qui était mort. Le Seigneur avait la foi que Lazare va ressusciter. Voyez un peu. Et en priant, parce que vous savez, Jésus a prié, bon, on n'a pas fait la prière qu'on connaît. Il a seulement dit, Lazare, sors. Alors, le miracle a été opéré. Et c'est quoi en fait un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui se passe de manière invisible. On ne le voit pas, mais ça s'opère. On ne sait pas comment ça se fait, mais ça se fait. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est quelque chose que quand ça se produit, ça dépasse l'entendement humain. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est quelque chose que quand le Seigneur se met à l'œuvre, les gens sont étonnés. Que comment est-ce que quelqu'un qui est mort arrive encore à ressusciter? Comment est-ce que quelqu'un, que les médecins ont dit que bon, là c'est bon, il a déjà fait 3 jours, il sent déjà mauvais, là c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Mais le miracle, la puissance de Dieu vient et agit. C'est ça le miracle. Vous savez pourquoi il est important de vraiment en fait avoir la foi en Dieu, avoir confiance en Dieu par rapport à quelque chose, par rapport à un sujet, par rapport à une maladie, par rapport à toutes ces choses-là. C'est parce que il faut d'abord se dire une chose, c'est que le Seigneur est tout puissant. Voyez-vous? Le Seigneur est tout puissant, le Seigneur est grandement grand. Le Seigneur, rien ne peut le dépasser. Rien. Donc, il faut déjà avoir, il faut déjà s'imprégner ça en nous. Il faut déjà se dire que le Dieu que je sers est un Dieu de miracles. Le Dieu que je sers est un Dieu puissant. Pas la puissance qu'on sait que... Non. C'est la puissance qu'on sait qu'il peut le faire. C'est comme par exemple maintenant, nous avons un ami qui est multimillionnaire. Et que nous avons un problème financier. On va dire, on a un problème de, je sais pas, de 1000 euros. On va aller même beaucoup plus près. Nous avons notre père ou notre mère qui est multimillionnaire. Et que nous avons un problème de 1000 euros. Frère, est-ce qu'on penserait que notre père, notre mère, qui est multimilliardaire, en lui soumettant un problème de 1000 euros, est-ce qu'il ne va pas résoudre ce problème-là? On va prendre le frère Michel et la sœur Sylvie qui vont pouvoir répondre à cette question-là. Mon frère Michel, ma sœur Sylvie, on va vraiment aller terre à terre. Vous avez votre père qui est multimilliardaire et vous avez un problème de 1000 euros. Et si vous allez le voir que papa, maman, voici le problème que j'ai, va-t-il vous donner cet argent-là ou va-t-il vous dire non, je n'ai pas d'argent? Frère Michel, pour répondre après la sœur Sylvie. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, hein? Dites seulement ce que le Seigneur vous met à cœur. Si le frère Michel a un problème de micro, la sœur Sylvie pour ouvrir le sien et répondre. Hein.
Je crois que oui, parce que c'est nos parents et c'est normal de mon côté, je crois. Amen. Donc, notre sœur croit que le Seigneur, notre Père, notre Mère, en lui soumettant ce genre de soucis, il va répondre ou ils vont répondre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui lui manque. Parce que ce n'est pas la somme qu'on lui a présentée qui le dépasse. Donc, en revenant avec le Seigneur étant puissant, même il dit dans sa parole, je suis les... Oui, même il dit même dans sa parole, je suis l'Éternel. C'est la parole qu'il va dire à Sarah, quand Sarah avait des difficultés pour enfanter. Il va lui dire, je suis l'Éternel. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile devant ma face? Donc, le Seigneur va dire ça à Sarah, que ton problème d'enfantement là, je suis Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu penses quelque chose qui est difficile devant ma face? Il va lui dire, à cette même époque, je viendrai à toi et tu seras enceinte. Et 1 an après, Sarah était enceinte. Elle a enfanté Isaac. Vous voyez un tout petit peu? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand il y a une situation qui nous dépasse, en allant auprès du Seigneur, imprégnons déjà en fait ces choses-là, ces attributs-là que c'est Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je vais vers lui. Parce que, mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose. Premièrement, l'ennemi ne fait jamais rien sans l'approbation de Dieu. Satan, il est puissant, ainsi il faut le dire, mais Dieu est tout puissant, X fois plus puissant que lui. L'ennemi ne fait jamais rien, que ce soit dans notre vie ou dans le monde actuel, sans l'approbation de Dieu. Ça, il faut aussi qu'on se le dise. Et beaucoup savent déjà l'exemple de Job. C'est le Seigneur qui avait permis à Satan de toucher la vie de Job. Le Seigneur lui a dit, prends tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, mon frère, ma soeur, la situation que nous passons, c'est peut-être l'ennemi qui est à la base. Mais c'est le Seigneur qui a permis cela pour que peut-être que tu pries davantage, pour qu'on se rapproche de lui davantage, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça peut aussi être le Seigneur qui nous met à l'épreuve pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Mais ici, il n'est pas question de savoir qu'est-ce que le problème que là, est-ce que c'est Satan qui a fait ça? Non. C'est trop de tracasseries, c'est trop de gymnastique à la tête. C'est pas bon, c'est pas le but, non. Le seul but, c'est la seule chose qu'on doit se dire, c'est comment je peux sortir de ma situation. Et il y a aussi une chose, en fait, ça, ce que je suis en train de dire, c'est le socle de nos problèmes. Le socle, la base de nos problèmes. Donc, la première base, c'est que c'est l'ennemi qui a demandé à Dieu de pouvoir, de faire en sorte que ça arrive dans nos vies. Deuxième chose, ça peut aussi arriver que ce soit le Seigneur qui permet cela pour voir notre réaction, nous voir notre attitude. La deuxième chose, c'est que, mon frère, ma soeur, il y a des problèmes et des situations dans notre vie. Ce sont en fait les esprits qui sont à la base, qui manipulent. Donc, les agents de Satan, je vais plus appeler les esprits qui sont à la base de cela, mais qui passent au travers des hommes. Je m'explique. Voici un frère, une sœur qui est en train de chercher un travail. Elle est en train de chercher un travail, il ne trouve pas, il dépose des dossiers, il n'y a pas. Pourtant, il y a le travail. Pourtant, il est diplômé. Ce n'est pas ça le problème. Il est diplômé, même au-delà même du chef, du chef qui a reçu son dossier.
mais on ne donne pas la place du travail. Il est chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, avec tous ces bagages-là, je n'ai pas de diplôme? Je suis enfant de Dieu, j'ai pris, je jeûne. Pourquoi? En fait, il faut savoir que quand des choses, en fait, comme ça compliquent, les esprits méchants sont toujours là pour nous mettre le bâton dans les roues, pour freiner nos dossiers, pour passer au travers des hommes, pour leur faire comprendre que non, ce dossier ne doit pas passer, il doit souffrir, il n'aura rien du tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des femmes qui ont du mal à accoucher. Premièrement, mon frère, on a fait tous les examens, on ne voit rien à l'œil nu. Tout, même la meilleure technologie, on ne voit rien. IRM, scanner, radio, tout ce qu'on veut, l'intelligence artificielle, ChatGPT, Gypsy, tout ce qu'on veut. Il n'y a rien, on ne voit rien. Mais il n'y a pas d'enfant. On fait comment? Il n'y a pas d'enfant, l'enfant ne vient pas. On a tout fait, hein? Ou même, parfois, il y en a même d'autres. Il y a des esprits qui sont logés au niveau du ventre et empêchent ou détruisent en fait les organes qui permettent en fait à la femme d'enfanter. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire croire, c'est de dire à la personne que non, en fait, c'est pour faire le mal. Mais gloire soit rendue au Seigneur que le Seigneur est plus puissant que tous ces esprits-là. Le Seigneur est plus grand que tout, déjà, il est déjà plus grand que Satan. À combien de fois tes raisons ne sera-t-il pas plus grand que ceux qui servent l'ennemi? Et c'est pour cela que quand on disait avant, il faut avoir confiance en Dieu. On va encore aller terre à terre, hein, pour mieux comprendre, parce que l'on parle de manière spirituelle, mais on va encore aller terre à terre. Il y a quelqu'un dans le quartier. Il tape tout le monde. C'est vraiment lui. Il tape tout le monde, c'est-à-dire tout le monde le craint dans le quartier. Tout même le chef du village le craint. Tout le monde le craint. Et vous avez votre grand frère qui est champion du monde. Champion du monde, on va dire, de boxe. Voilà, champion du monde de boxe. Toutes catégories confondues. On dit bien champion du monde, toutes catégories confondues. Et que c'est votre grand frère. Et lui, là, qui tape tout le monde, c'est juste le champion du quartier. Est-ce que on va encore avoir peur de ce champion du quartier ayant notre grand frère qui est champion du monde? Je ne pense pas. Parce qu'on sait que notre grand frère va juste en fait les terrasser. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Bon, c'est peut-être un exemple un peu spécial. Mais c'est comme ça en fait qu'il faut comprendre la confiance, la puissance de Dieu. Que Dieu étant ce champion du monde-là, et que Satan, lui, il est champion du quartier, alors quand le champion du monde, toute catégorie confondue, va arriver, le champion du quartier ne verra rien du tout. Donc c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir pour ami, d'avoir pour papa, ce champion du monde. Donc, en poursuivant, l'enfant de Dieu doit avoir cette confiance, cette assurance-là que la maladie qu'il y a là, je ne vais pas forcément commencer à chercher est-ce que c'est quel démon, c'est quel esprit, non. On doit juste se dire, non, ok, papa, je sais que tu es puissant, ta parole dit que je dois avoir confiance en toi, ta parole dit que tu es l'Éternel et qu'il n'y a rien qui soit difficile devant ta face, alors voici ma situation. Fais-le. Vous voyez? Et le Seigneur agira. On va prendre un dernier exemple concernant toujours la foi, l'assurance. Toujours de manière terre à terre. Nous voici connectés sur Teams.
On sait tous que la rencontre, elle a lieu tel jour, et on ne doute même pas de ça. On ne doute même pas de ça que l'appel va avoir lieu. Maintenant, la question que je vais poser un peu plus tard au niveau de la sœur Jeanne. Ma sœur Jeanne, est-ce que chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, est-ce que tu doutes quand il est 19h, est-ce que tu doutes que est-ce qu'on va lancer l'appel ou est-ce que tu te dis non, je sais que l'appel sera lancé? Qu'est-ce que tu fais chaque lundi, chaque mercredi, on va dire aussi les vendredis à 19h? Doutes-tu, te poses la question, est-ce qu'on va vraiment lancer l'appel aujourd'hui ou est-ce que tu te dis non, c'est quelque chose de routinier, tu as confiance à l'église, tu as confiance aux dirigeants, tu as confiance aux frères et sœurs, l'appel va seulement se faire. Donc, Sœur Jean, tu as la parole. Amen. Merci, frère David, pour la question. En fait, je ne doute pas. Lorsqu'il est 18, peut-être 40 par là, je commence à me préparer parce que je sais que la prière sera lancée. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez? En fait, c'est ça la foi. Ça veut dire que je sais que c'est normal. Alors, quelque chose qui est normal, pourquoi on doit encore douter? Je sais que ça va le faire. Pourquoi je dois encore douter? Pourquoi je dois encore me poser des questions? On sait que Dieu est tout-puissant, on sait que Dieu est grand. Alors pourquoi je dois encore me poser la question si je vais guérir, s'il va agir? Non. Toi, notre part à nous, c'est avoir confiance au Seigneur. C'est d'avoir foi que j'ai prié, alors ça va se faire. Aussi simple que ça. En fait, la foi est à la fois très, très difficile à comprendre, très, très difficile à posséder, mais elle est aussi plus facile à posséder. C'est les deux extrêmes. Soit l'un, soit l'autre. Les deux extrêmes. Très facile à posséder. Quand je parle de très facile à posséder, c'est je sais que le Seigneur est tout-puissant, je sais qu'il a agi, je sais que d'après Hébreux 13, 8 qu'on a lu hier par les frères Varis, la foi est une ferme assurance des choses, qui dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, je sais que s'il a fait ça avec Abraham, avec David, avec les autres, il peut aussi le faire avec moi. Alors, je ne doute pas. Si j'ai entendu qu'il a donné des enfants à une femme, à une soeur qui n'arrivait pas à enfanter, si je sais qu'il a donné un travail à un frère qui galérait, je sais qu'il va le faire avec moi. En fait, ouais, c'est ça, là, c'est cette simplicité-là qui doit couler de source. Et une fois qu'on l'a, c'est bon. Mais l'autre extrême, c'est, bon, Seigneur, j'ai même prié comme ça, hein, j'ai même pris mon temps de jeûne là. C'est difficile, hein, je ne sais même pas. Bon, je vais peut-être jeûner pour jeûner. Bon, on verra. On va voir tout à l'heure l'ennemi de la foi. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut avoir confiance au Seigneur. Et comme on l'a dit vendredi dernier, ça peut arriver d'avoir des moments de déstabilité. Ça peut arriver de se poser des questions. Mais nous devons rester figés. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand nous apportons un sujet au Seigneur? Voici, frères et sœurs, voici un tout petit peu ce qui se passe de manière, de manière invisible, de manière spirituelle. Voici ce qui se passe. Voici un frère ou une sœur qui va demander un travail au Seigneur. Voyez? Il dépose son dossier. C'est un frère qui est vraiment versé dans les Écritures. C'est un frère qui craint vraiment le Seigneur. C'est un frère qui crie au Seigneur. Alors, il va déposer son dossier. Il a dit à Dieu, Seigneur, ta parole dit dans le livre de Genèse que l'homme devra travailler pour se nourrir. Ou on mangera la sur notre front. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Tu as aussi dit que on doit respecter ta parole pour être ton enfant. Tu as aussi dit que tu es un Dieu tout-puissant. Alors voici mon dossier que j'ai déposé. Nous, on a déposé le dossier.
L'ennemi, lui, ne veut pas qu'on travaille. Il veut nous... il veut en fait qu'on reste dans la servitude. Parce que c'est ça le but de Satan. Il veut vraiment nous attraper, que tu vas seulement souffrir toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie. Donc voilà les deux camps qui s'opposent. Et la puissance du Seigneur, parce que vous savez aussi une chose, hein, c'est toujours dans le même processus de ce qui se passe quand nous demandons quelque chose au Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Job que pendant que les enfants de Dieu priaient, Satan s'est présenté au milieu d'eux. Donc Satan se convoque lui-même. Dieu dit à Satan, ou bien notre dossier, toujours de manière spirituelle, suivez-moi bien. Notre dossier a été posé chez un patron. Satan est là, Dieu est là. Dieu dit à Satan que tu es là pour accuser mon serviteur, ma servante. Tu veux tenir ma servante dans la servitude, qui n'aura pas de travail. Dis-moi ce que tu lui reproches. La sanctification, il vit la sanctification. L'humilité, il vit dans l'humilité. La prière, il fait la prière. Les partages, il assiste au partage. C'est l'étude biblique, il fait. Qu'est-ce que tu lui reproches? Quel argument peux-tu me donner pour qu'il n'ait pas son travail? Il a foi en moi, il ne doute pas de moi. Pourquoi ne veux-tu pas que je réponde à sa prière? L'ennemi dit, bon, j'ai pas de... j'ai rien pour l'accuser. Alors Dieu dit, allez, ouvre les portes, dépêche-toi. Ouvre les portes de la bénédiction à mon ami, à mon fils. Alors, notre dossier passe. Vous voyez? Il y a aussi l'autre extrême. Voici notre dossier qui est là. On le dépose. L'ennemi aussi, il vient. La prière, on ne fait pas. La sanctification, on ne la vit pas. Méditation biblique, on ne médite même pas, c'est pour les autres. Le doute, la foi, on est comme ça. L'ennemi va dire au Seigneur, mais regarde, tous les points négatifs, c'est pour lui. Tous les points négatifs, c'est lui qui vole, c'est lui qui est orgueilleux, c'est lui qui ment, c'est lui qui ne médite même pas, il n'assiste même au partage. Je vais dire, bon, parce que vous savez aussi, Dieu est fidèle à sa parole. Hein? Dieu est fidèle à sa parole. Quand cette chose en fait arrive, Dieu parfois ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas que il ne veut pas, non. Mais c'est parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. C'est aussi pour ça que l'enfant de Dieu doit toujours, je dis bien toujours, et j'emploie le mot s'efforcer parce qu'il est difficile d'être juste en tout point. Mais si le Seigneur voit nos efforts que nous faisons, alors il va dire que non. Peut-être qu'il a des difficultés, mais il a la motivation. Peut-être il a du mal quelque part, mais il demande la prière. Alors le Seigneur va dire, ouvre les portes de la bénédiction pour mon serviteur. Ouvre les portes de la bénédiction pour ma servante. Mais si on ne suit là que, bon, toutes ces choses ne nous intéressent même pas. Bon, après, il y a aussi l'autre domaine que, bon, ceux qui ne croient pas en Dieu, pourquoi ils réussissent, ça, c'est un autre domaine, même pas là, non. Là, c'est eux là-bas. Mais attardons-nous pour l'enfant de Dieu. Mais une fois de plus, avant que j'oublie cela, mon frère, ma soeur, soyons en paix. Ce n'est pas parce qu'on souffre depuis des années qu'on vit forcément dans les péchés. Non, c'est très important aussi de les signaler. Mais c'est pour que tout le monde qui savait qu'on souffre, qu'on a souffert d'une maladie, d'un problème, quand ce problème en fait sera résolu et quand ça sera connu au-dessus de tous, tout le monde va seulement acclamer le Seigneur. Que ouais, la sœur s'y vient de loin, le frère s'y vient de loin, depuis des années. Il demande un travail, il n'a pas de travail. Il demande un enfant, il n'a pas d'enfant. Il demande une guérison, mais aujourd'hui, le Seigneur l'a exaucé. Retenons bien cette phrase. C'est pour que la gloire de Dieu éclate.
quand quelqu'un passait par des souffrances atroces. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur par rapport à cette femme qui a atteint d'une perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, mon frère, 12 ans. Ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda. À peine le gars se levait, on le dévançait. À peine le gars se levait, on le dévançait. 38 ans, mon frère, 38 ans de souffrance comme ça. Terrible. Mais ça, c'est le côté extrême. On n'aura peut-être pas le temps de l'aborder, mais on va dire quelques mots. Le côté extrême de la souffrance. Mais peu importe l'extrémité, peu importe la durée, la durée de la souffrance, mon frère, il faut tenir bon. Voyez? Il faut tenir bon. Vous savez, ceux qui sont médecins aujourd'hui, ce n'est pas ceux-là qui ont fait 2 ans d'études. Ce ne sont pas ceux-là qui ont fait 1 an d'études. Ce sont des gens qui ont fait 12 ans d'études, mon frère. 12 ans, 20 ans d'études pour devenir médecin. Ils ont tenu bon. Et maintenant, ils ont leur salaire. Salaire de médecin. Et ce n'est pas n'importe quel salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, il y a certaines souffrances. Quand ça part, on dit que non, tu es vraiment Dieu. Et si maintenant je m'écarte, c'est que ma vie n'a plus de sens. Si jamais je m'écarte de ta parole, c'est que ma vie n'a plus de sens. Vous voyez un tout petit peu. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, quand on dépose un dossier, quand on fait une prière, l'ennemi se met là devant le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur l'appelle l'accusateur de nos frères. L'accusateur. Il est toujours là pour venir nous accuser. Ah, elle vit dans le péché. Ah, elle n'assiste pas au partage. Il ne me dit même pas sa parole. C'est la plus grande voleuse. C'est ceci. L'accusateur au quotidien. Il est là pour accuser. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'on ne trouve rien de mauvais en nous. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons nous efforcer à vivre dans la sanctification. Parce que l'ennemi est là pour chercher la petite faille, pour la rapporter au Seigneur. Vous voyez un tout petit peu? Oui, ces gars-là causent aussi avec Dieu. Je n'invente rien. Job, les enfants de Dieu se présentaient devant le Seigneur. Satan aussi se met au milieu d'eux. Au milieu d'eux pour écouter. Job en train de souffrir, Satan se présente. Il emploie l'insolence. Il dit à Dieu, un homme doit payer pour son sang. Donc, en gros, Job doit mourir. Il doit souffrir jusqu'à l'os. Peut-être nous sommes en train de souffrir jusqu'à l'os. Mais nous devons avoir confiance au Seigneur. Nous devons avoir foi au Seigneur. Et pour terminer, le dernier point, l'ennemi de la foi. Ça, c'est vraiment, mon frère, l'ennemi ultime de la foi. Que je nous en supplie, nous devons, ça dit, les chasser le plus loin possible, le doute. Mon frère, ma soeur, si on veut vraiment que nos prières ne s'exaucent pas, employons le doute. Le doute, c'est, on dit, l'ennemi de la foi. Ne doutons pas de Dieu. Ne doutons pas de ce que nous demandons au Seigneur. Nous ne posons pas la question, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va... Non. La Bible dit, on l'a lu dans Jérémie, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est quoi sa parole? C'est, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est quoi sa parole? C'est crois au Seigneur. C'est quoi sa parole? C'est aie confiance au Seigneur. C'est ça sa parole. Et il veille dessus pour l'accomplir. La Bible dit aussi que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. C'est ça Dieu. Ne doutons pas. Ça peut arriver que des pensées arrivent. Tu dis, arrière de moi, Satan. On a dit à ces pensées-là, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Quand ça arrive, ces pensées, parce que c'est un combat, c'est un combat spirituel. Vous êtes en train de prier, Satan dit, tu es sûr que ta prière, que tu vas réussir?
Tu es sûr que depuis que tu pries là, depuis que tu jeûnes là, ta prière va réussir. Tu es sûr que le dossier que tu as posé va vraiment réussir. Regarde tout cela. Ils ont déposé, ils attendent. Non, mon frère, non, ma soeur, non. Toi, tu dois dire au Seigneur, c'est sur toi je m'attends. Je m'attends à toi, point à la ligne. Il n'y a pas de négociation. On ne discutons jamais avec Satan. La première personne qu'il a fait dans la Bible, nous sommes retrouvés dans la situation où nous trouvons, à savoir Ève. Dieu a dit à Ève et Adam, vous ne mangerez pas le fruit. Satan est venu et a commencé à mettre le doute dans le cœur d'Ève. Et nous voici dans cette situation-ci. Pensons-nous que nous sommes mieux que Ève? Non, personne ici n'est mieux que Ève. Satan a tenté le Seigneur dans le désert. Vous savez comment le Seigneur lui répondait? Par des versets bibliques. Satan lui disait qu'il est écrit, Dieu aussi lui répondait, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Satan te dit que tu ne réussiras pas. Toi, tu dois dire que la Bible dit que je serai la tête et non la queue. Je serai toujours le premier et non le dernier. Il dit que tu vas échouer, tu dis que non. Il dit que tu vas mourir, tu dis que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Il te dit par des versets bibliques, toi aussi tu ne réponds pas des versets bibliques, jusqu'à ce qu'il s'en aille comme il a fait dans le désert. Mais ne commence pas à douter, ne commence pas à dire oui, c'est peut-être... Non, il n'y a rien qui est vrai chez l'ennemi, il n'y a rien. Satan n'a rien de vrai dans sa vie, rien. Donc, peu importe. Et ne commence pas à dire que, ok, la maladie dont j'ai là depuis des années, ça ne va pas... Et aussi très... Écoutons bien, s'il vous plaît. Vous savez, parfois on dit que, même moi je le dis, c'est biblique, que ça peut arriver qu'un enfant de Dieu meurt d'une maladie. C'est biblique. Le sacrificateur Élie est mort. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes de maladies dont ils souffraient. Même Élisée, le grand prophète, il est mort d'une maladie. D'autres, en fait, étaient même malades. Mais ne prenons jamais exemple des choses négatives dans la Bible pour s'en accaparer, non. S'ils sont morts de maladie, c'était pour la gloire du Seigneur. Oui. Mais non, on doit dire au Seigneur, Seigneur, moi je vais être exceptionnel. Parce que David n'était pas mort de maladie. Non, la Bible dit que David était mort dans la vieillesse. Dans la vieillesse, âgé et rassasié de jours. Abraham, pareil, était mort âgé et rassasié de jours. Quand on lit le livre de Job 42, là, vers la fin, la Bible dit que le Seigneur a ajouté encore des années à la vie de Job. Il n'est pas mort de maladie. Pourquoi toi, tu dois mourir de maladie? Tu dois dire à Dieu que je suis une exception. Je ne veux pas mourir de maladie. Je suis une exception. Je veux pas, même si les plus grands prophètes, les plus grands serviteurs sont morts de maladie, moi, je ne veux pas. Je veux mourir âgé et rassasié de jours. Je veux mourir dans la paix, dans la tranquillité, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut dire au Seigneur. Je vais être une exception pour toi. Si ils sont morts à la guerre, moi, je ne veux pas mourir à la guerre. Si ils sont morts atteints, moi, je ne veux pas mourir de ça. Moi, je veux mourir âgé et rassasié de jours. Je veux voir ma 4e génération. Et on comprend par là que les maladies, tous ces problèmes-là, en fait, partiront. Donc, ayons foi en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Donc, on va prendre la question du frère Donald et puis on va voir comment s'arrêter là. Donc, oui, frère Donald. Amen, amen. Sois abondamment béni, frère Darrell, pour cet enseignement que tu nous donnes en cette soirée. Oui, mon allô et question, c'est sur 2 questions que tu as posées. Et la première était celle de savoir si notre père est un multimilliardaire et que nous avons un problème de 1000 euros. Est-ce que nous allons douter que notre papa doit nous donner cet argent? Et bon, j'ai pensé un peu autrement. J'ai dit que bon, si notre papa nous a demandé un service et que nous avons refusé, c'est clair que nous allons douter que notre papa peut nous donner ces 1000 euros. Et aussi, l'autre question, c'était celle de savoir si notre frère est le champion du monde et que le champion du quartier nous attaque. Est-ce que nous devons avoir peur? Si, bon, quelques jours avant, j'ai insulté mon grand frère et qu'avec mon grand frère, on ne se dit même plus bonjour, tu dois avoir peur.
Donc, c'était juste du moins pour également ajouter ces aspects sur ces exemples. Sois abondamment béni. Amen, amen. Sois abondamment béni aussi. Hein. Donc, tu vois que tu prends un autre aspect qui est très important quand nous approchons du Seigneur, comme on aussi cité tout à l'heure. Que si notre papa est multimillionnaire et qu'on est ces fils-là dignes de lui, ces fils-là qui s'efforcent à faire sa parole, c'est aussi automatiquement, il nous donnera parce qu'il va dire, waouh, mon fils bien-aimé, tu as demandé 1 000 euros, moi je venais même 10 000 euros. Parce que nous efforçons à être un fils digne de notre Père. Mais si on est cet enfant-là qui dilapide tout, qui va voir les femmes de mauvaise vie, si on a ce fils-là qu'il casse tout, il est têtu, il n'écoute même pas son père, c'est sûr que, mon frère, ça ne peut pas le faire. Hein? Donc, en tout cas, bon, de manière normale, ça ne peut pas le faire. Même s'il peut te donner, mais ça ne peut pas le faire, on va douter, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a pris le cas du péché. Que quand on se présente devant le Seigneur, nous devons nous efforcer, je dis bien efforcer, à avoir une vie clean devant le Seigneur. Nous devons, même si on a du mal, c'est très important parce qu'il y a des personnes aussi en fait qui se plaisent dans leur péché. Celui le fornicateur, celui l'impudique, celui le voleur, l'orgueilleux, le vantard, le hautain, et il croit que le Seigneur va l'exaucer. La Bible dit, hein, Jean chapitre 8, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais seulement celui-là qui fait sa volonté, celui-là que le Seigneur exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et on parle de pécheurs ici, ce n'est pas celui qui a menti la journée et puis il s'est repenti, non. On parle de celui qui vit dans le péché. Ça dit, lui, sa vie là, c'est la vie de péché. Matin, midi, soir, de lundi à vendredi, de janvier à décembre, il vit dans le péché. Il ne veut pas changer. Ça, c'est le pécheur. Mais celui qui est tombé dans le péché, qui se répand, ce n'est pas le pécheur. Il a juste chuté. Ce sont deux choses différentes. Et c'est ça souvent que l'ennemi prend souvent pour nous accuser. Raison pour laquelle il ne faut pas qu'on trouve ces choses-là en nous. Et une dernière chose, une fois, ça va toujours dans le même sens. Notre grand frère qui est champion du monde, et que c'est nous qui parlons mal de lui dans tout le quartier, et que c'est nous qui le salissons dans le quartier, ben, c'est même lui qui va aller prendre le champion du monde, le champion du quartier, pour dire tape-le, je veux seulement voir, tape-le. C'est tout à fait normal. Mais si on s'efforce à respecter notre grand frère, si on s'efforce à être digne d'un petit frère, alors dès que notre grand frère entend même un petit truc, le champion du quartier va vachement changer de quartier. Pareil aussi nous en tant que parents. Nous sommes là pour protéger nos enfants. Aucun parent ne va entendre il y a eu un problème dans l'école de son enfant, il va rester les bras croisés, surtout si son enfant n'est pas responsable. Le parent va se lever et dire non, ça suffit, laissez mon fils tranquille. Ça suffit, laissez-le tranquille. Mais si on a ces parents-là que c'est notre fils qui est le brigand, c'est lui le désordonné, c'est lui qui est ci, c'est lui qui va dire écoute, mon pauvre ami, je ne peux pas te défendre. Hein. Je ne peux pas te défendre. S'il faut aller en prison, tu vas d'abord aller faire un tour en prison pour aller réfléchir. Et puis voilà, s'il faut on te change d'école parce que tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Et pire encore, si tu te dis enfant de Dieu. Vous voyez? Donc c'est comme ça en fait qu'il faut voir les choses. Et je terminerai en disant que la Bible dit dans le livre de Luc que quel est ce parent-là? Si son fils lui demande du pain, donnera-t-il un serpent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous présentons devant le Seigneur et qu'on lui demande quelque chose et qu'on est en règle, qu'on s'efforce à être en règle avec lui, le Seigneur agira toujours. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, je repasse la parole au frère Donald pour finir et puis nous allons nous arrêter là. Soyez bénis et puis à tout bientôt. Bye bye, frère Donald.